Au cœur des enseignements du Dhammapada, il existe une force silencieuse qui peut transformer notre façon de vivre, la compassion. Le Dhammapada nous rappelle: ne blesse aucun être vivant. Tous craignent la douleur. Tous recherchent le bonheur. Quand on comprend profondément cette vérité, quelque chose en nous s'adoucit. Nous réalisons que tous les êtres, sans exception, cherchent la même chose: vivre sans souffrance, trouver la paix, ressentir la joie. Même ceux qui nous blessent, même ceux qui semblent fermés ou durs, même eux, au fond, aspirent à être heureux. La compassion n'est pas de la pitié. Ce n'est pas regarder les autres de haut, ni se sentir supérieur parce qu'on veut les aider. La véritable compassion, c'est ressentir sincèrement la souffrance de l'autre et désirer, de tout cœur, l'apaiser. Le Dhammapada nous enseigne: vainc la haine par l'amour, vainc la dureté par la bonté, vainc l'égoïsme par la générosité. La compassion est une puissance discrète. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une force qui désarme les conflits, qui répare les blessures, qui ouvre des chemins là où il n'y avait que des murs. Mais comment cultiver cette compassion dans notre vie quotidienne? Tout commence par un regard sincère, capable de voir l'autre comme un être semblable à nous. Un être qui ressent, qui rêve, qui se trompe, qui souffre. Un être qui cherche la paix, même s'il ne sait pas comment y parvenir. La compassion, c'est aussi apprendre à regarder au-delà des apparences. Souvent, derrière la colère se cache la peur. Derrière l'indifférence, se cache une douleur ancienne. Derrière la dureté, se cache parfois une histoire jamais racontée. Lorsque quelqu'un nous blesse, nous pouvons nous demander: quelle blessure cache-t-il dans son cœur? Lorsque quelqu'un agit avec égoïsme, peut-être essaie-t-il simplement de se protéger d'un manque profond. Lorsque quelqu'un se ferme, peut-être essaie-t-il simplement de survivre à ses propres peurs. Cultiver la compassion, c'est laisser de la place à ces questions, sans se précipiter, sans juger. Le Dhammapada. Comme une belle fleur sans parfum, ainsi sont les paroles qui n'apportent pas de compassion. La vraie compassion n'est pas seulement un beau discours. C'est une action vivante. C'est offrir une oreille attentive, sans interrompre. C'est tendre la main, sans rien attendre en retour. C'est rester présent, sans vouloir absolument tout réparer. La compassion commence aussi en nous-mêmes. Parfois, nous savons être bienveillants envers les autres, mais nous sommes extrêmement durs avec nous-mêmes. Nous nous jugeons pour nos erreurs. Nous nous punissons pour nos faiblesses. Nous nous épuisons à vouloir être parfaits. Mais le chemin de la compassion inclut aussi apprendre à se parler avec douceur. Apprendre à se traiter comme on traiterait un ami qui souffre. Nous pouvons nous demander: si un être cher était en difficulté, que lui dirions-nous? Comment l'accueillerions-nous? Et si nous offrions ces mêmes paroles de tendresse à nous-mêmes? Le Dhammapada nous enseigne: celui qui s'aime avec sagesse ne fera pas de mal aux autres. Quand nous apprenons à cultiver la compassion envers nous-mêmes, nous cessons de projeter notre souffrance sur les autres. Nous arrêtons de réagir avec dureté, parce que nous ne fuyons plus nos blessures. Nous devenons un refuge, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. La compassion, c'est aussi savoir rester ouvert face à la douleur, sans se refermer, sans fuir. Il est facile d'être compatissant quand tout va bien. Le vrai défi, c'est de rester dans la compassion quand nous sommes fatigués, quand nous avons mal, quand nous nous sentons incompris. Mais c'est justement à ces moments-là qu'elle devient la plus précieuse. Le Dhammapada nous rappelle: la haine ne cesse jamais par la haine. C'est l'amour qui met fin à la haine. Telle est la loi éternelle. Répondre à la haine par la haine ne fait qu'alimenter le cycle de la souffrance. La compassion a le pouvoir d'interrompre ce cycle. Elle crée des ponts là où il n'y avait que des murs. Elle transforme les oppositions en espaces de rencontre. Être compatissant ne signifie pas tout accepter. Ce n'est pas permettre que l'on nous fasse du mal, ni se laisser piéger dans des relations toxiques. Être compatissant, c'est poser des limites avec fermeté, mais sans haine. C'est comprendre que, même en s'éloignant, nous pouvons le faire avec respect et sans violence intérieure. La compassion, c'est aussi ouvrir son cœur à la souffrance du monde. Pas pour s'effondrer, mais pour sentir que nous faisons partie d'une grande famille, que nous sommes tous liés. Chaque geste de compassion, aussi petit soit-il,
apaise un peu la souffrance collective. Dans la vie quotidienne, nous pouvons commencer avec de simples gestes. Un sourire sincère, une écoute attentive, unjust patient, un silence qui réconforte, unpardon offered, sans condition. Chaque petit geste de compassion sème la paix. Chaque petite graine de bonté renforce notre cœur. Le Dhammapada nous enseigne. Comme la pluie pénètre dans une maison mal protégée, ainsi la souffrance pénètre dans un cœur qui ne cultive pas la compassion. Quand nous cultivons la compassion, nous renforçons notre abri intérieur. Nous devenons plus solides, plus ouverts, plus libres. Aujourd'hui, je vous invite à regarder les autres avec des yeux neufs. À voir chaque être vivant comme un compagnon de route, avec ses forces et ses failles. À vous offrir, à vous-même, la même douceur que vous souhaitez offrir aux autres. Que la compassion soit votre guide. Qu'elle vous mène à la paix intérieure, à la sérénité et à une véritable connexion avec la vie. Que ces enseignements du Dhammapada vous accompagnent. Que la compassion fleurisse sur votre chemin et qu'à travers elle, vous puissiez trouver une joie profonde et durable.